Inondations à répétition, drame humanitaire récurrent à Gogbede, arrondissement de Bensekou dans la commune de Kandi à l'est. Cette localité de Gogbede connaît de façon récurrente à chaque saison pluvieuse des inondations qui créent assez de dégâts. Ça emporte les champs et les habitations, etc. Plusieurs fois, il y a inondation. On ne peut pas compter ça. On ne peut pas arrêter ça. C'est ma maison qui est là-bas en même temps. Mais ça s'est tombé plusieurs fois. Maintenant, voilà, je ne suis plus là-bas encore. C'est terrain-là qui est là maintenant. Comme vous le voyez, c'est un cours d'eau, c'est-à-dire une rivière qui coule du sud au nord. Là-bas, là, avant, ça c'était profond. Mais maintenant, ça va fermer ça. Donc, si la pluie arrive dans les virages, si le pont qui est là, il ne peut pas prendre ça. Maintenant, ça vient en arrière. Donc, c'est de là, ça rentre dans les villages. Tous les années, c'est comme ça se passe. On ne peut pas arrêter ça. Donc, pour nous, il s'agira de voir là où le fond est plus bas, de pouvoir barrer l'eau. Pour les populations riveraines et les autorités locales à l'échelle communale donc, ce mercredi 19 novembre 2025, de toute évidence, restera pour la postérité gravé dans la pierre. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour toute la commune de Kandi et de façon spécifique pour les populations de Gogbede. Et pour cause, nous sommes venus ce jour pour procéder à la remise de sites à l'ONG et à l'entreprise en charge de la réalisation des travaux communautaires pour les composantes 1 et 2 du projet ITAS. Nous n'allons pas utiliser des méthodes pour rendre étanche la couverte que nous aurons à réaliser, mais ce serait le contraire. La particularité de ce projet pilote, c'est de recharger de façon artificielle l'aquifère et d'utiliser cette eau qu'on appelle eau souterraine à différentes activités. C'est une infrastructure qui importe beaucoup, en ce sens que ça vient en appui à la communauté, dans tous les plans. L'ouvrage, une fois que sera réalisé, va corriger beaucoup de choses. En ce sens que les eaux qui allaient dans le village, ça créait les dégâts, vont stationner ici, avec beaucoup de corrélations économiques niveau communautaire. En plus clair, vous allez constater d'abord les bêtes qui sont venues s'abreuver. C'est déjà un soulagement pour la communauté. Quand je laisse ce côté, vous allez constater autour tout un paquet d'activités économiques qui se réalisent. Il y a les champs de riz, le jardinage que les gens font autour et beaucoup d'autres activités de type maraîcher qui se réalisent. Comprenez que ça va désengorger beaucoup la population et au niveau communautaire sur le plan de la pauvreté. Le délai d'exécution et donc les exigences du maître d'ouvrage sont énormes. C'est la tolérance zéro. Grand challenge pour les entités adjudicataires, en l'occurrence l'entreprise GEB Sarl, spécialisée dans les travaux publics et l'aménagement hydro-agricole pour la réalisation de l'infrastructure, et l'ONG Initiative pour un développement intégré durable, IDID-ONG, en charge du volet amélioration de la résilience des communautés locales. Nous avons un creusement à faire, nous avons des réalisations de diguettes à faire, nous avons des gabions à réaliser, nous avons des aménagements autour des diguettes et nous avons un aménagement hydro-agricole sur un état et demi. L'objectif de l'entreprise, c'est de respecter le délai afin que la population bénéficiaire puisse jouir de ce qui est fait. Mais alors, qu'en est-il des mesures environnementales et de la mise en valeur? Plusieurs activités seront exécutées par l'ONG dans le cadre de l'amélioration de la résilience des communautés. Et on peut dire essentiellement que l'ONG aura la charge de reboiser la berge sur une superficie d'1 hectare avec 80% de mélina et 20% d'espèces autochtones. L'ONG aura aussi à créer et à installer un comité local et qui sera chargé du suivi de la gouvernance de l'ouvrage qui sera mis en place. Et elle sera aussi également chargée de renforcer les capacités théoriques et techniques des femmes maraîchers qui seront installées
et pour une production maraîchère et en lien avec la sauvegarde de l'environnement. Les petits dans les grands plats alors, c'est manifestement au pas de charge que se tient déjà la promesse de l'exécution des travaux. L'installation commence déjà pratiquement dès la réception du site. Le travail même est un système IMO où on aura besoin de la main-d'œuvre sur place. Donc, on a pris déjà des démarches en amont et ils sont toujours rassurés par rapport à la main-d'œuvre ici. Donc, on fera tous les nécessaires possibles pour que ça puisse rester dans les 5 semaines. Que Dieu nous donne la santé. Vous n'avez qu'à nous faire ce travail-là. Ça, c'est l'air beau pour nous. Puisque les travaux démarrent effectivement, la pleine disponibilité de la main-d'œuvre locale, c'est déjà un acquis. Et il y a grand espoir. C'est pour notre bien commun. Plus qu'une aubaine en somme, l'histoire qui s'écrit ce jour-là ne s'apparente non moins rien qu'à un cadeau providentiel quasi tombé du ciel pour le plus grand bonheur des heureux bénéficiaires. Ce projet de barrage est pour mes populations et moi une grande promesse de développement et source de grandes expériences socio-économiques. C'est vraiment un cadeau inespéré pour la quiétude du village et de ses environs. Sinon, jusqu'à chaque saison de pluie est synonyme pour nous, à Goubédé, de panique totale, avec tous les risques des eaux qui emportent tout sur les passages. Nous sommes déjà dans une joie sans fin au regard de toutes ces opportunités économiques promises aux femmes du village qui pourront tout faire grâce aux motopompes prévues. L'aménagement d'un périmètre irrigué pour des cultures de contre-saison, etc., etc. Impossible d'énumérer tous les avantages. Nous ne pouvons qu'implorer la pleine bénédiction d'Allah sur les initiateurs et tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à sa réalisation. Bien sûr, cette étape cruciale désormais franchie ne marque pas seulement un moment unique pour la localité. C'est aussi et surtout le point d'orgue de la vie opérationnelle du projet pilote de démonstration PPD, du projet régional Améliorer l'Agir, la gestion et la gouvernance fondée sur la connaissance du bassin du Niger et du système aquifère d'Iul-Méden, Taoudeni Tanzrof, ITAS. Il faut dire que toutes ces activités rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote du projet régional d'ITAS, dont l'Observatoire du Sahara et du Sahel est l'une des agences de mise en œuvre, et tout ceci sur le financement du Fonds pour l'environnement mondial. Tout commence en effet par un concours de circonstances lors du processus d'identification par la Direction générale de l'eau du site idéal pour abriter le cœur du projet pilote de démonstration d'ITAS. Hasard ou coïncidence, c'est la découverte de cette vieille coupure de presse du journal de service public La Nation Bénin, paru le 2 septembre 2020 et alertant sur un énième drame climatique à Goubédé qui va redistribuer les cartes. Qu'à cela ne tienne donc, dans la même foulée du projet, adaptation aux extrêmes climatiques et gestion conjonctive des eaux souterraines et eaux de surface dans le bassin sédimentaire de Kandi, le 28 mars 2024 sera alors officiellement lancé le projet pilote de démonstration du projet régional ITAS. À l'œuvre depuis et entre divers ateliers nationaux et régionaux connexes sur cette problématique, s'ensuivirent en faveur des regroupements des maraîchers comme des agriculteurs, d'autres ateliers de formation et renforcement théorique et parfois pratique des capacités des bénéficiaires, invariablement sur les techniques agroécologiques. Morceaux choisis des marques d'appréciation de quelques participants. Nous sommes dans une zone agroécologique très sensible parce que produisant le coton qui nécessite l'utilisation d'intrants agricoles, et pesticides, engrais chimiques, etc. Cette façon de faire expose nos sols et nos nappes vraiment à des pollutions et au finish nous consommons de l'eau
et souillés et par nos faits et par nos comportements. Nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que non seulement ça permet de protéger notre nappe, et ça permet également de renforcer la capacité des femmes dans l'usage d'autres alternatives en dehors de l'engrais chimique. Je suis très heureux d'avoir participé à cet atelier. Ça nous a changé de mentalité et je suis très content. Après les formations qu'on vient de suivre, nous avons vu qu'on était en erreur. La formation nous a éveillé beaucoup. N'est-ce pas dès lors et maintenant, à l'heure du bilan de capitalisation d'acquis, l'illustration parfaite de la vocation naturelle du projet pilote de démonstration du projet régional ITAS, né, lui, des recommandations de l'analyse diagnostique transfrontalière ADT réalisée en 2021 et qui alertait de la baisse de la disponibilité des eaux souterraines, la dégradation de leur qualité et les effets de changement climatique sur elles dans les bassins de l'ITAS et notamment du bassin du Niger. C'est le but qu'on s'est donné à travers ce projet pilote à Gogbadé ici, réduire les impacts des inondations en réalisant des ouvrages pour pouvoir bloquer le surplus des eaux en saison pluvieuse, l'obliger à s'infiltrer et utiliser ces eaux qui se sont infiltrées lorsqu'on aurait augmenté l'eau souterraine, l'utiliser à compte saison pour développer des activités socio-économiques au profit des populations de Gogbadé. Vocation naturelle du projet pilote qui, dans le bassin sédimentaire de Kandi, porte déjà ainsi la promesse radieuse d'un avenir durable pour l'adoption par les communautés et la perpétuation des bonnes pratiques favorables et renforçant dans le temps et l'espace la réduction de la pollution de l'aquifère, la sauvegarde de la biodiversité et la résilience économique des dites communautés à la base. Certes, ce n'est pas encore le grand soir, mais déjà un grand passage. Tapis rouge donc au projet d'ambition à naître de la formulation à terme du programme d'action stratégique PASS à l'échelle des pays du bassin du Niger et plus largement de l'ITAS.